Depuis près de 30 ans, Dominique Gautier trace une œuvre baroque et multiple sur les chemins de l'abstraction. Après Paris, il expose ses nouvelles peintures dans 3 espaces distincts de Montpellier. Le lendemain des vernissages, l'artiste se repose enfin dans son atelier. L'angoisse de la création, le temps qui s'accélère font place au calme et au silence. La pièce suppose une suspension. Je perce avec une aiguille les différents sacs de couleurs. Ils sont à peu près au nombre de 25. Donc vraiment, il y a beaucoup d'événements colorés en puissance. Donc les gouttes de peinture tombent, dessinent, occupent l'espace par une espèce d'envahissement. Et moi, quand je reviens, d'une manière ou d'une autre, je découvre quelque chose qui est venu vers moi, qui est une espèce de tache visage archaïque. La première décision, c'est celle du sens. Il y a potentiellement 4 sens possibles. Et j'adjoins à cette décision de sens le cadre, qui est pour moi une espèce de saisie définitive de cet événement-là. La série donc s'appelle Les Réponses parce que je pose un principe de question et quelque chose vient vers moi qui est absolument singulier. Chaque tableau est différent des autres et l'événement coloré qui les constitue est une masse, quelque chose qui pourrait finalement créer de la répétition et en fait, à partir de cette totalité de couleurs, s'affiche vraiment une figure. Depuis 1991, et par période, Dominique Gautier dessine à même la toile des spirales infinies et baroques avec un crayon de maçon relié par une cordelette à un clou. Il les intitule « Ostinato », selon la devise de Léonard de Vinci « Ostinato rigore », rigueur obstinée. Réminiscence de son enfance versaillaise et des jardins de Lenôtre, Gautier décline ses volutes avec un geste récurrent qui évoque aussi le leitmotiv d'une partition musicale. L'idée de départ était de répondre en assumant complètement l'histoire et l'inscription de la peinture dans une architecture d'église. Une des premières décisions, c'était une décision de surcolorer l'espace. Donc j'ai mis en couleur toutes les simèses qui allaient recevoir les tableaux. J'ai choisi un ensemble de tableaux qui avaient le même format, qui avaient bien sûr le même concept à la fois de pensée et de couleur, pour que le tableau finalement s'inscrive plus dans une dimension de fresque que de tableau de chevalet. La deuxième décision d'importance était d'installer 2 pièces monumentales qui allaient d'une certaine manière obliger le regard à monter dans l'espace. Donc j'ai proposé des très grands formats qui sont recto-verso suspendus dans l'espace. Ça le structure, mais ça le structure de façon paradoxale puisque c'est une diagonale qui vient obturer l'espace des vitraux, qui vient se superposer à la structure de l'architecture. Je ne voulais pas m'arrêter là et j'ai pensé à installer dans l'espace un chevalet qui allait être la partie mobile dans le temps de l'exposition. C'est un chevalet qui reçoit différents formats de réponses et qui a pour but de réanimer l'accrochage pendant les 2 mois de l'exposition. C'est aussi un objet très complexe qui pourrait faire allusion à la série des Harlequinades que j'avais travaillé avant, puisque c'est un ensemble de réponses de différents formats et c'est une espèce d'habit d'Arlequin qui serait un hommage à la peinture dans la mobilité même de sa présentation dans l'église.
Récitatif de 1500 dessins représentant des formes organiques, des petits êtres jubilatoires, clones des séries précédentes, semblent se reproduire à l'infini sur les fenêtres, face aux cimaises. L'infini, précisément, est un thème permanent dans l'œuvre de Dominique Gautier. Comment peindre l'infini dans un cadre déterminé? Avec les naturels, son dernier ensemble de peintures, il perturbe les dimensions des tableaux en les superposant, notamment dans cette fresque d'une douzaine de mètres de large qu'il présente comme un hommage au dessin scientifique de Léonard de Vinci. Toujours à la recherche de cette instabilité qui le caractérise depuis ses débuts, Dominique Gautier poursuit sa quête à travers lignes, cercles et ellipses, produisant une dynamique, un mouvement. Il crée ainsi sa propre musique dans l'abstraction d'aujourd'hui. Ces expositions se poursuivent à Montpellier jusqu'au 5 septembre.